Combien de fois avez-vous ressenti que la bénédiction que vous attendez avec tant d'impatience tarde à arriver? Parfois, il semble que nos prières ne sont pas entendues et que nous sommes piégés dans une attente interminable. Cependant, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que ce retard peut être le signe que Dieu prépare quelque chose de bien plus grand pour nous. Au lieu de voir l'attente comme une frustration, il est temps de la considérer comme la promesse que ce qui est à venir sera extraordinaire. Peut-être que, sans que vous vous en rendiez compte, Dieu est en train de travailler sur les détails, dans les chemins que vous ne voyez pas encore, et lorsque vous vous y attendrez le moins, la porte s'ouvrira et ce que vous recevrez sera bien plus grand que tout ce que vous aviez jamais rêvé. La clé réside dans la confiance en ce processus, dans la compréhension que le timing de Dieu est parfait et que, même si nous ne comprenons pas les raisons pour lesquelles certaines choses se produisent, il a toujours un plan plus grand. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment apprendre à faire confiance à ce processus, comment mettre de côté l'anxiété liée aux résultats immédiats et commencer à voir l'attente pour ce qu'elle est vraiment, une préparation pour la plus grande bénédiction de votre vie. Car lorsque rien ne semble se produire, Dieu est en train de préparer quelque chose qui changera tout. 1. Le timing de Dieu est parfait. Parfois, l'impatience nous pousse à nous demander pourquoi les choses n'arrivent pas au rythme que nous désirons. Nous aspirons à des résultats rapides et nous oublions que le temps de Dieu n'est pas aligné sur le nôtre. Il travaille de manière silencieuse, organisant chaque aspect de nos vies. Même lorsque rien ne semble se produire, en réalité, il prépare quelque chose de bien plus grand que ce que nous imaginons. C'est comme planter une graine. Nous ne voyons pas la plante pousser immédiatement, mais nous avons confiance qu'au moment approprié, elle portera ses fruits. Rappelez-vous de ces occasions où vous avez attendu quelque chose et où le résultat a surpassé toutes vos attentes. C'est ainsi que le timing de Dieu fonctionne. Il nous offre ce dont nous avons besoin au moment exact, lorsque nous sommes prêts à le recevoir. Un exemple clair se trouve dans la vie de Joseph, qui a attendu des années avant de voir ses rêves se réaliser. Cette période d'attente est souvent une préparation pour la bénédiction qui est sur le point d'arriver. Ce qui est difficile, c'est de garder la foi lorsque le temps semble jouer contre nous. Comprendre cette vérité nous permet de vivre avec plus de sérénité. Nous cessons de courir contre la montre et nous commençons à voir la vie comme une aventure de confiance. Imaginez quelqu'un qui perd son emploi et qui, après des mois, trouve une opportunité bien meilleure. Pendant cette période, il est facile de penser que Dieu nous a oubliés, mais en réalité, il nous prépare pour quelque chose de bien plus grand. Cette attente agit comme un processus de purification, éliminant nos insécurités et nous rendant plus forts. La beauté du timing divin réside dans le fait que Dieu voit bien au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir. Alors que nous nous concentrons sur le présent, Dieu a déjà tracé l'avenir, préparant le terrain pour que nous prospérions. C'est comme une œuvre d'art en cours de réalisation. Chaque coup de pinceau peut sembler petit et insignifiant, mais lorsque le tableau est achevé, tout prend sens. C'est ainsi que Dieu démontre que son timing est toujours parfait. 2. La patience comme vertu. L'attente peut être l'un des plus grands défis que nous ayons à affronter dans la vie. Dans un monde où tout semble aller à grande vitesse, s'arrêter et attendre n'est pas facile. Cependant, la patience est l'une des vertus les plus importantes que nous devons cultiver lorsque nous recherchons les bénédictions de Dieu. Pendant ce temps, nous ne faisons pas que patienter. Nous sommes façonnés, notre caractère se renforce et notre foi s'approfondit. Tout comme un athlète qui s'entraîne avant une compétition importante, l'attente nous prépare à recevoir quelque chose de plus grand. C'est dans ces moments d'incertitude que la patience prend tout son sens. Lorsque tout semble être en pause, c'est une occasion de réfléchir, de grandir et d'apprendre. Imaginez quelqu'un qui attend une promotion au travail. Pendant ce temps d'attente, il peut en profiter pour améliorer ses compétences, apprendre de nouvelles techniques ou même aider les autres à se développer également. La patience n'est pas simplement accepter le retard, c'est tirer parti de ce moment pour croître de manière proactive. De plus, pratiquer la patience nous permet de voir les choses sous un angle différent. Au lieu de nous concentrer sur ce que nous n'avons pas, nous commençons à apprécier ce que nous gagnons pendant cette attente. Nous nous rendons compte que le temps n'est pas gaspillé, mais investi dans quelque chose de plus grand.
Chaque défi pendant cette période nous aide à développer la résilience, ce qui sera crucial lorsque la bénédiction arrivera. Enfin, la patience nous apprend que, bien que les temps de Dieu ne soient pas les nôtres, ils en valent toujours la peine. Chaque seconde d'attente est une occasion de renforcer notre confiance en lui et en son plan parfait. Avec le temps, nous apprenons que les meilleures choses n'arrivent pas rapidement, mais qu'elles nécessitent du dévouement, de la foi et, bien sûr, de la patience. 3. Un but dans la période d'attente. L'attente n'est pas simplement du temps perdu. C'est une période où Dieu travaille en nous d'une manière que nous ne comprenons peut-être pas sur le moment. Pendant ce temps, il nous prépare pour quelque chose de plus grand, et il est important de reconnaître que chaque jour d'attente a un but. Tout comme un agriculteur laisse ses cultures pousser à leur propre rythme, nous devons également permettre au processus de croissance spirituelle de suivre son cours. Cette période nous offre l'opportunité de développer de nouvelles compétences, de réfléchir sur nos objectifs et d'ajuster notre chemin. Beaucoup se désespèrent pendant l'attente parce qu'ils pensent que rien ne se passe. Cependant, le but de ce temps est de renforcer notre relation avec Dieu et avec nous-mêmes. Pensez à ceux qui, pendant qu'ils attendent, décident d'apprendre quelque chose de nouveau ou de travailler sur leur développement personnel. Un exemple serait une personne qui, en attendant une promotion dans sa carrière, choisit de suivre des cours supplémentaires ou de s'impliquer dans des projets qui lui permettent de grandir. Cette attente devient une préparation inestimable pour la prochaine étape. Le but n'est pas toujours clair au début, mais avec le temps, nous voyons comment tout prend sens. Cette période nous permet d'identifier les domaines dans lesquels nous devons nous améliorer ou les aspects de notre vie qui nécessitent plus d'attention. Dieu utilise ce temps pour nous affiner, nous rendant plus sages et plus forts. Chaque minute d'attente est une opportunité de faire des ajustements, de peaufiner des détails que nous n'avions peut-être pas remarqués auparavant. Comprendre le but de l'attente change notre perspective. Au lieu de voir le retard comme une frustration, nous commençons à le voir comme une bénédiction en cours. C'est une phase qui nous transforme et nous prépare à recevoir ce dont nous avons vraiment besoin, et pas seulement ce que nous désirons. Cette transformation est cruciale pour tirer pleinement parti de ce qui est à venir. 4. Confiance dans le plan de Dieu. Faire confiance au plan de Dieu peut être un défi lorsque nous ne comprenons pas pourquoi les choses ne se passent pas comme nous l'espérons. Parfois, les retards, les difficultés ou même les déceptions nous poussent à nous demander si nous sommes vraiment sur la bonne voie. Cependant, la véritable foi consiste à croire que le plan divin est toujours à l'œuvre pour notre bien, même lorsque nous ne pouvons pas voir l'ensemble du tableau. C'est comme lorsqu'un sculpteur travaille sur une pièce. Pendant que le processus est en cours, nous ne pouvons pas voir l'œuvre finale, mais nous savons que quelque chose de beau est en train de se former. Souvent, nous voulons des réponses immédiates et des solutions rapides, mais le timing de Dieu est parfait, et son plan est toujours plus sage que nos désirs momentanés. Imaginez quelqu'un qui a prié pour un changement dans sa vie, comme trouver un nouvel emploi. Il se peut qu'il n'obtienne pas ce qu'il veut tout de suite, mais en faisant confiance au processus, il pourrait trouver une opportunité bien meilleure plus tard. Ce retard n'est pas un rejet. C'est un signe que Dieu prépare quelque chose qui correspondra mieux à ses véritables besoins. Lorsque nous acceptons que nous ne comprendrons pas toujours les chemins de Dieu, notre confiance en lui s'approfondit. Savoir que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage nous donne l'assurance que, même si l'attente est longue, le résultat sera exactement ce dont nous avons besoin au moment opportun. Ce type de foi nous libère de l'anxiété et nous permet d'affronter les difficultés avec une attitude d'espérance et d'attente. À la fin, faire confiance au plan divin ne signifie pas simplement attendre passivement, mais se préparer activement à ce qui est à venir. Chaque jour d'attente est une opportunité de grandir, d'apprendre et de renforcer notre foi. Lorsque la bénédiction arrivera, nous comprendrons que l'attente en valait la peine, car elle nous a rendus plus forts et plus capables de recevoir ce que Dieu avait réservé pour nous. Avant de continuer, j'ai quelque chose de spécial à partager avec vous. Si vous êtes vraiment engagé à transformer votre vie et à atteindre un nouveau niveau de bonheur et de but, vous allez adorer ce que j'ai préparé. Je parle de mon e-book « Sagesse et renouveau, guide pour un nouveau départ ». Et le meilleur?
En achetant cet e-book, vous recevrez également en cadeau un guide complet sur les finances pour assurer que votre parcours de croissance personnelle soit accompagné d'une vie financière stable. Ne manquez pas cette opportunité. Consultez le lien dans la description. 5. Surmonter les défis. Dans les moments de difficulté, il est courant de se sentir seul, comme si Dieu nous avait oubliés. Cependant, les défis auxquels nous faisons face ne sont pas des signes d'abandon, mais des opportunités de grandir. C'est dans ces moments d'épreuve que nous apprenons le plus sur notre force intérieure et sur la capacité de faire confiance à Dieu, même lorsque tout semble aller contre nous. Les obstacles, aussi difficiles soient-ils, nous apprennent à dépendre davantage de lui et moins de nos propres forces. Chaque défi est une leçon déguisée. Parfois, ce qui semble être un retard ou une perte est en réalité une préparation pour quelque chose de bien meilleur. Pensez aux fois où vous avez affronté une difficulté et, en la surmontant, vous avez réalisé que vous en êtes sorti plus fort et avec plus de clarté sur votre chemin. C'est ainsi que Dieu agit. Il utilise les moments difficiles pour nous polir, comme le feu raffine l'or. L'important est de ne pas perdre la foi pendant l'épreuve. Surmonter les défis implique également de changer notre perspective. Plutôt que de voir les problèmes comme des barrières, nous pouvons les voir comme des ponts vers quelque chose de plus grand. Un exemple serait celui de quelqu'un qui traverse une crise financière et apprend à mieux gérer ses ressources, sortant de la situation avec une nouvelle mentalité et des compétences qu'il n'avait pas auparavant. Ce type d'expérience nous prépare à affronter de futurs défis avec plus de sagesse et de confiance. En restant ferme et persévérant au milieu des défis, nous commençons à voir comment Dieu est toujours présent, même dans les moments les plus sombres. Il ne nous abandonne jamais, même si le silence de sa réponse nous fait douter. Cette préparation silencieuse nous équipe pour recevoir les bénédictions à venir et nous rappelle que, bien que le chemin soit difficile, les récompenses seront beaucoup plus grandes. 6. La croissance à travers l'attente. L'attente, bien que souvent inconfortable, est l'un des outils les plus puissants pour notre croissance personnelle et spirituelle. Pendant ces périodes où il semble que rien n'avance, c'est là que nous développons réellement des compétences, du caractère et de la résilience. Comme une plante qui pousse sous la terre avant que ses feuilles ne percent la surface, notre croissance intérieure se produit en silence, loin des regards, mais avec un impact profond sur notre vie future. Au fur et à mesure que nous apprenons à attendre, nous réalisons que ce processus nous aide à découvrir des forces que nous ignorions posséder. Par exemple, ceux qui ont traversé de longues périodes d'attente développent souvent une patience qui leur permet de faire face aux situations difficiles avec calme et sagesse. Ce type de croissance est essentiel pour pouvoir gérer les bénédictions que Dieu a en réserve pour nous. Sans cette croissance, nous pourrions ne pas être prêts à recevoir ce qui est à venir. L'attente nous enseigne la valeur de la persévérance. Il est facile de se décourager lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons, mais c'est précisément dans ces moments que notre foi et notre détermination se renforcent. Un exemple pratique serait celui d'une personne qui cherche à améliorer sa condition physique. Les résultats ne viennent pas immédiatement, mais avec constance et effort, les changements apparaissent progressivement. De la même manière, dans notre vie spirituelle, la constance pendant l'attente nous permet de croître de façon que nous n'aurions pas imaginée. La croissance que nous expérimentons pendant l'attente nous prépare à reconnaître et à apprécier ce qui viendra ensuite. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous recevons à la fin, mais de la manière dont nous avons changé et évolué tout au long du processus. Chaque moment d'attente est une occasion d'être façonné et transformé, devenant des versions plus fortes et plus sages de nous-mêmes. 7. Une bénédiction. Plus grande est en chemin. Lorsque nous faisons face à des retards dans nos prières ou nos désirs, il est facile de sombrer dans la frustration. Cependant, cette attente est souvent le signe que quelque chose de bien plus grand est en chemin. Dieu, dans son infinie sagesse, ne nous accorde pas toujours ce que nous demandons immédiatement, car il prépare quelque chose qui dépasse nos attentes. Comme lorsque nous attendons la maturation d'un fruit, nous savons que son goût sera meilleur si nous attendons le temps nécessaire. La vie nous montre, à différents moments, que le retard n'est pas un rejet, mais une préparation.
Peut-être attendez-vous un travail, une relation ou une opportunité, et il semble que rien ne bouge. Cependant, cette attente peut signifier que Dieu est en train d'aligner toutes les pièces pour vous donner quelque chose qui changera véritablement votre vie. Comme un peintre qui applique ses touches avec patience, l'œuvre d'art qu'est votre vie se forme petit à petit. Il est courant de se sentir ignoré lorsque ce que nous demandons ne se réalise pas. Mais en regardant en arrière, nous nous rendons souvent compte que ce que Dieu avait préparé était bien mieux que ce que nous imaginions. Chaque fois que nous faisons face à un retard, au lieu de nous décourager, nous pouvons nous rappeler que c'est un signe que quelque chose de significatif est en route. Le défi est de garder la foi et l'espérance, en ayant confiance que le meilleur est à venir. Le secret réside dans la confiance et la patience. Même si le temps passe et que les réponses ne viennent pas immédiatement, chaque jour qui passe nous rapproche de cette bénédiction qui sera bien plus grande que ce que nous avions demandé. La clé est de rester ferme, sans perdre de vue que Dieu travaille toujours à notre avantage, même lorsque nous ne le voyons pas. 8. Affinement et préparation. L'attente ne nous enseigne pas seulement la patience, mais c'est aussi un processus d'affinement. Tout comme l'or est purifié dans le feu, nous sommes façonnés et préparés pour recevoir les bénédictions de Dieu. Pendant ces périodes d'attente et de défi, nos faiblesses sont exposées et nous pouvons travailler dessus. Ce processus est vital pour qu'au moment où la bénédiction arrive, nous soyons dans la meilleure position pour en profiter pleinement. Chaque difficulté que nous affrontons est une opportunité pour renforcer notre caractère et notre foi. Pensez au moment où un défi vous a rendu plus fort ou plus sage. Un exemple concret est celui de quelqu'un qui traverse un moment difficile dans sa vie personnelle ou professionnelle et qui, après avoir surmonté cette épreuve, se rend compte qu'il est plus résilient et mieux préparé pour les défis futurs. Ce type d'affinement est nécessaire pour que nous puissions gérer avec responsabilité les bénédictions qui sont à venir. L'attente révèle souvent des aspects de nous-mêmes qui nécessitent d'être travaillés. Elle nous offre une chance unique de grandir intérieurement et de nous débarrasser de nos doutes, de nos peurs et de nos insécurités. C'est un temps où nous pouvons laisser Dieu nous façonner selon sa volonté, nous rendant capables de recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Comprendre l'importance de cet affinement transforme notre vision de l'attente. Ce n'est plus une période de frustration, mais un temps de préparation active. Chaque défi, chaque instant de silence et chaque moment de doute deviennent alors des pierres angulaires sur lesquelles bâtir notre foi, notre patience et notre capacité à accueillir les bénédictions futures. Le processus de préparation n'est pas toujours facile. Souvent, nous aimerions éviter les épreuves et les défis, mais sans eux, nous ne serions pas prêts pour ce que Dieu a prévu pour nous. C'est comme un athlète qui se prépare pour une grande compétition. Sans un entraînement rigoureux, il ne serait pas en mesure de concourir et de gagner. De la même manière, nos vies ont besoin de ce temps de préparation pour recevoir ce que nous avons demandé, de sorte que non seulement nous puissions le recevoir, mais que nous en profitions pleinement. Ce raffinement constant nous rappelle que Dieu ne nous donne jamais quelque chose que nous ne pouvons pas gérer. Si nous traversons des moments difficiles, c'est parce que nous sommes en train d'être préparés pour quelque chose de plus grand. Même si le feu du processus peut être inconfortable, le résultat est une version plus forte et plus capable de nous-mêmes, prête à recevoir ce qui est sur le point d'arriver. 9. Cultiver la foi dans l'attente. Pendant les périodes d'attente, notre foi est mise à l'épreuve de façon que nous n'avions souvent pas prévue. Apprendre à faire confiance à Dieu lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats est un défi qui nous invite à approfondir notre relation avec lui. C'est dans ces moments d'incertitude que notre foi se renouvelle et se renforce, comme une plante qui pousse plus vigoureusement après chaque tempête. Le défi n'est pas seulement d'attendre, mais de le faire avec une confiance totale que Dieu est à l'œuvre, même si nous ne pouvons pas le voir. Maintenir la foi vivante nécessite de se souvenir de toutes les fois où Dieu a agi dans le passé, que ce soit dans notre vie ou dans celle des autres. Un exemple clair est celui des figures bibliques telles qu'Abraham, qui a dû attendre des années pour voir la promesse de Dieu se réaliser. Son attente n'a pas été facile, mais sa foi est restée ferme. De la même manière, nous pouvons réfléchir sur les petites victoires que nous avons eues tout au long de notre vie
et utiliser ces expériences comme des ancres pour notre foi en temps d'incertitude. En outre, l'attente est une occasion parfaite pour cultiver une relation plus intime avec Dieu. Plutôt que de nous concentrer sur ce qui n'est pas encore arrivé, nous pouvons utiliser ce temps pour prier, étudier sa parole et nous rapprocher de lui. Cela nous renforce non seulement spirituellement, mais nous permet également de voir l'attente sous un angle différent. Parfois, ce que nous percevons comme un retard n'est qu'une invitation à faire confiance plus profondément en son plan. À la fin, la foi ne consiste pas à comprendre chaque détail du plan de Dieu, mais à croire qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Dans les moments d'attente, notre foi est comme un muscle qui se renforce à force d'être utilisé. Plus nous avons confiance en lui, plus notre foi devient profonde, nous préparant pour les bénédictions qui sont sur le point d'arriver. 10. La paix. Pendant l'attente. L'attente, bien qu'elle puisse sembler angoissante, est une opportunité de trouver une paix qui dépasse les circonstances. Lorsque nous croyons que le timing de Dieu est parfait, nous pouvons expérimenter un calme intérieur, sachant que tout est sous son contrôle. Au lieu de nous inquiéter de ce qui n'est pas encore arrivé, nous apprenons à nous reposer dans son plan, avec la certitude que le meilleur est encore à venir. Cette paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la conviction que, même si des défis existent, Dieu a le dernier mot. Trouver la paix au milieu de l'attente demande un changement de perspective. Plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque, nous pouvons nous concentrer sur ce que nous avons. La promesse que Dieu ne nous abandonnera jamais. Un bon exemple est celui de quelqu'un qui attend une réponse importante, comme une offre d'emploi ou une décision médicale. Bien que l'incertitude puisse générer de l'anxiété, en faisant confiance au fait que Dieu est aux commandes, cette personne peut trouver la paix dans le processus, sachant que ce qui arrivera sera pour son bien. La paix vient également du fait de lâcher prise. Souvent, nous voulons tout contrôler, mais en réalité, il y a beaucoup de choses qui échappent à notre emprise. En confiant nos préoccupations à Dieu, nous nous libérons du poids de l'incertitude et nous lui permettons de nous guider. Cet acte de lâcher prise et de faire confiance est essentiel pour vivre sereinement, même lorsque l'attente semble interminable. La véritable paix pendant l'attente ne vient pas du fait d'obtenir ce que nous désirons, mais d'apprendre à faire confiance au processus. À mesure que nous nous rapprochons de Dieu, nous découvrons que sa paix surpasse toute préoccupation temporaire. Cette paix nous soutient, nous apaise et nous rappelle qu'au final, tout est entre ses mains et que son plan est toujours le meilleur. 11. Les meilleurs résultats viennent avec le temps. Dans un monde où tout semble avancer à une vitesse vertigineuse, la patience est souvent perçue comme une vertu oubliée. Cependant, les résultats les plus significatifs de la vie sont ceux qui nécessitent du temps pour mûrir. Lorsque quelque chose tarde à arriver, c'est parce que Dieu travaille sur les détails, s'assurant que le résultat soit encore meilleur que ce que nous imaginons. Ce temps supplémentaire permet aux choses de s'emboîter parfaitement, comme un puzzle qui se complète pièce par pièce. Les expériences de la vie nous montrent que les choses qui arrivent rapidement ont souvent tendance à disparaître tout aussi vite. Par exemple, lorsque quelqu'un cherche un succès rapide dans une carrière ou une relation, il peut se retrouver déçu, car les bases n'étaient pas suffisamment solides. En revanche, ceux qui investissent du temps et des efforts dans leurs objectifs, avec patience et persévérance, apprécient généralement des résultats plus durables et plus satisfaisants. Le retard est, dans de nombreux cas, un reflet de la qualité de ce qui est à venir. Ce principe s'applique également à notre vie spirituelle. Les prières qui ne semblent pas trouver de réponse immédiate sont souvent celles où Dieu travaille de manière profonde et transformatrice. Un exemple clair est lorsque quelqu'un prie pour une solution à un problème complexe et que la réponse n'arrive pas tout de suite. Cette attente est souvent une occasion de grandir, d'apprendre des leçons précieuses qui seront nécessaires pour gérer la bénédiction à venir. Tout ce qui vaut la peine nécessite du temps. À mesure que nous apprenons à attendre, nous réalisons que les meilleurs résultats ne sont pas ceux qui arrivent rapidement, mais ceux qui ont traversé un processus de préparation. Ce temps d'attente nous permet de développer la patience, la sagesse et la gratitude, des qualités qui sont essentielles pour apprécier pleinement ce que nous avons reçu. Dieu ne se presse jamais, mais il arrive toujours au bon moment.
12. Les portes que Dieu ouvre au moment opportun. Tout au long de la vie, il y a des moments où nous avons l'impression que toutes les portes sont fermées. Nous avons beau essayer de tout, mais les opportunités semblent simplement ne pas se présenter. Cependant, ces portes fermées ne sont pas la fin, mais un signe que Dieu prépare quelque chose de bien meilleur pour nous. Lorsqu'une porte ne s'ouvre pas, c'est que le moment n'est pas encore venu ou qu'une opportunité plus grande nous attend plus tard. C'est une leçon difficile à apprendre, mais aussi l'une des plus précieuses. Quand enfin une porte s'ouvre, c'est souvent au moment le plus inattendu, mais aussi le plus opportun. Peut-être avez-vous attendu une promotion, une relation ou un changement dans votre vie, et alors que vous aviez déjà perdu espoir, Dieu ouvre une porte que vous n'auriez jamais imaginée. Ces opportunités n'arrivent pas plus tôt car elles nécessitent que certaines circonstances s'alignent et que nous soyons prêts à les recevoir. Chaque détail a son temps et faire confiance à ce processus est essentiel. Parfois, les portes que nous souhaitons voir s'ouvrir ne sont pas les meilleures pour nous. Ce qui semble être une opportunité parfaite pourrait ne pas être aligné avec le plan que Dieu a pour notre vie. Un bon exemple est lorsqu'une personne désire ardemment un emploi spécifique et, après une longue attente, une opportunité complètement différente se présente, mais beaucoup plus adaptée à ses talents et à son but. Dieu sait ce dont nous avons vraiment besoin, même lorsque nous ne le voyons pas clairement. Les portes que Dieu ouvre sont toujours les bonnes, même si elles ne correspondent pas à nos attentes. En ayant confiance qu'il a le contrôle, nous pouvons cesser de nous inquiéter des opportunités manquées et commencer à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Être prêt à recevoir les bénédictions qui viendront au moment opportun. 13. La récompense est plus grande que ce que nous attendons. Dieu ne se contente pas de tenir ses promesses, mais il nous surprend souvent avec quelque chose de bien plus grand que ce que nous attendions. Souvent, ce que nous demandons dans nos prières n'est qu'une fraction de ce qu'il a prévu pour nous. Il est facile de se concentrer sur nos désirs immédiats, mais Dieu, dans sa sagesse infinie, connaît les aspirations les plus profondes de notre cœur. Et lorsque la bénédiction arrive, nous réalisons qu'elle est bien au-delà de ce que nous avions imaginé. Un exemple clair est celui de quelqu'un qui attend une opportunité dans sa carrière, espérant un petit avancement ou un changement de poste. Cependant, avec le temps, cette personne reçoit une offre bien plus grande, quelque chose qu'elle n'avait jamais envisagé possible. Dieu, qui voit le tableau dans son ensemble, a toujours une vision plus large de ce qui est le mieux pour nous. Et quand cette bénédiction arrive, elle dépasse généralement nos attentes. Le véritable défi est de faire confiance pendant le processus. Pendant que nous attendons, nous pouvons être tentés de nous contenter de moins ou de penser que nos prières ne sont pas entendues. Cependant, ce délai est souvent un signe que ce qui est à venir sera tellement grand qu'il nécessitera plus de temps pour être prêt. Cette attente nous enseigne que Dieu ne nous donne jamais quelque chose de petit, mais qu'il prépare toujours quelque chose qui s'aligne parfaitement avec son plan pour nos vies. Au final, la récompense ne se mesure pas seulement à ce que nous recevons, mais à la manière dont nous avons grandi tout au long du chemin. Nous apprenons à apprécier le processus, à faire confiance à la sagesse divine et à être ouverts aux surprises que Dieu a en réserve pour nous. Ce qui arrive à la fin du chemin, même si cela a pris du temps, sera toujours bien meilleur que ce que nous avions demandé ou imaginé. 14. Faire confiance au processus, pas seulement au résultat. Il est naturel de nous concentrer sur le résultat final, sur l'objectif que nous voulons atteindre. Cependant, l'une des leçons les plus puissantes que nous puissions apprendre est que le processus est tout aussi important que la destination. Dieu ne se soucie pas seulement de ce que nous recevons, mais de la personne que nous devenons en cours de route. Chaque étape du processus, aussi difficile ou lente soit-elle, a un but dans notre transformation. Faire confiance à ce processus est essentiel pour comprendre la véritable bénédiction. Le processus d'attente et de croissance peut être inconfortable, mais c'est là que se produit notre plus grande transformation. Un bon exemple de cela est lorsque quelqu'un est confronté à la perte de son emploi. Pendant le processus de recherche d'une nouvelle opportunité, cette personne peut découvrir des compétences qu'elle ignorait posséder, développer une plus grande résilience ou même trouver une voie complètement nouvelle qu'elle n'avait jamais envisagée. Le résultat,
bien que précieux, n'est qu'une partie de l'apprentissage. Le processus lui-même est ce qui change la personne. Faire confiance au processus nous enseigne également à être patient et à reconnaître que nous n'avons pas toujours le contrôle. En apprenant à lâcher prise sur nos attentes et à faire confiance au fait que Dieu guide chaque étape, nous trouvons la paix au milieu de l'incertitude. Plutôt que de voir l'attente comme un obstacle, nous pouvons commencer à la voir comme une opportunité de grandir, d'apprendre et de nous préparer à ce qui est à venir. C'est pendant ce temps que Dieu nous façonne et nous prépare à recevoir pleinement ses bénédictions. Lorsque nous atteignons enfin le résultat, nous nous rendons compte que le véritable cadeau n'est pas seulement ce que nous recevons à la fin, mais en qui nous nous sommes transformés pendant le voyage. La transformation personnelle que nous expérimentons dans le processus est ce qui nous permet de gérer les bénédictions avec sagesse et gratitude. Faire confiance au processus de Dieu est la clé pour vivre une vie épanouie et pleine de sens. 15. La promesse de Dieu. Ne faillit jamais. Dans les moments de plus grande incertitude, c'est là où nous devons nous rappeler le plus que les promesses de Dieu ne faillissent jamais. Bien que parfois les bénédictions semblent tarder ou que les circonstances ne s'alignent pas comme nous l'espérions, sa parole est ferme et ses plans se réaliseront au moment opportun. La clé réside dans le fait de faire confiance, non seulement au résultat final, mais aussi au processus qui nous y mène. Dieu n'oublie jamais ses promesses, et même si le temps semble long, son plan s'accomplit toujours de manière parfaite. Tout au long de l'histoire, nous avons vu comment les promesses de Dieu sont restées fidèles. Des personnages bibliques tels que Moïse, David ou Abraham ont dû attendre des années avant de voir les promesses divines se réaliser dans leur vie. Pendant ce temps, Dieu ne travaillait pas seulement sur leurs circonstances, mais aussi sur leur cœur, les préparant à recevoir les bénédictions de manière pleine et entière. C'est un rappel que, bien que la promesse puisse tarder, elle arrive toujours au moment parfait. Faire confiance au fait que les promesses de Dieu se réaliseront demande foi et patience. Il est facile de douter lorsque les choses ne se déroulent pas comme nous le voulons, mais en restant fermes, nous montrons que nous croyons en sa puissance et en sa fidélité. Dans ces moments de doute, il est utile de se remémorer les promesses qui ont déjà été accomplies dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. Chaque promesse qui est devenue réalité est le témoignage que Dieu ne faillit jamais, et ce qu'il a promis, il l'accomplira. Vivre avec la certitude que les promesses de Dieu sont inébranlables nous permet d'avancer avec confiance, même lorsque le chemin semble incertain. Cette foi nous donne la force d'affronter les défis, sachant qu'au final, Dieu tient toujours parole. Les promesses divines sont l'ancre qui nous maintient stables au milieu de n'importe quelle tempête, et cette confiance nous guide vers un avenir rempli d'espérance.